Poissons, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur le deuxième semestre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors je vous explique un petit peu comment cette lecture va se faire. On va faire donc la lecture en croix pour les 6 prochains mois. Hein. Donc on est bien conscient que c'est pas quelque chose qui va se passer en 48 heures. Hein. Ça se dilue sur 6 mois. Qu'est-ce qu'on a sorti ici? 7 d'épée. Ensuite de quoi je vais sortir une carte ici, un arcane majeur pour chacun des 5 mois restants depuis le mois d'août jusqu'au mois de décembre. Pourquoi 5 mois? Tout simplement parce que comme j'ai déjà fait la lecture du mois de juillet, on connaît l'énergie principale pour le mois de juillet qui est le pendu, n'est-ce pas? Donc je la laisserai là, je la développerai sur Vimeo avec les autres. Et donc on va en sortir 5 à partir d'août jusqu'au mois de décembre. Et puis pour terminer, je rajouterai quelques cartes ici complémentaires sur la lecture principale pour pouvoir faire l'extension sur Vimeo que vous connaissez maintenant pour la plupart d'entre vous. Pour ceux, je rappelle simplement que pour ceux pour qui cette lecture fera résonance, l'extension, l'approfondissement de la lecture se trouve sur Vimeo. C'est une plateforme de location et de vente de vidéos. Le lien pour y accéder est dans la boîte de dialogue qui est juste sous cette vidéo à côté de mon nom. Voilà, et sur Vimeo, donc on regardera cette extension, l'approfondissement, et on reprendra chacun des mois pour essayer d'avoir davantage d'informations. Voilà, le mois d'août, la force pour vous. Alors voilà, on va y aller. Et je rappelle ou répète que 10 de bâton. Je rappelle et répète que cette projection s'adresse aussi bien aux signes, aux ascendants, aux signes solaires, aux ascendants et aux signes lunaires. Et je vous invite très fortement à aller consulter la lecture de votre signe ascendant pour avoir d'autres informations, pour croiser les informations avec cette lecture-ci. Alors, on va entrer dedans. Ça, je le mets de côté pour le moment. Je le récupère tout à l'heure. Je vais enlever ça parce que ça fait du bruit. Et puis, on va commencer, alors la première ici, avec l'aspect principal de ces 6 prochains mois, le pilier de votre concentration, le focus, l'attention principale des 6 prochains mois sera portée sur la guérison. 4 d'épée. 4 d'épée nous parle d'une période un petit peu de retrait, une période de silence, une période tournée peut-être aussi un peu vers la recharge des batteries de son corps, récupérer des forces, se reposer, se restaurer, se prendre soin de soi, pas ou peu de communication avec l'extérieur, juste besoin et envie d'être à l'écoute de son corps, dormir, prendre soin de ses blessures, se penser, se soigner, voilà. Ça peut se faire avec, bien évidemment, sa vie sociale habituelle, hein, on est bien d'accord, mais c'est une période néanmoins durant laquelle vous avez probablement plus besoin que d'habitude d'être un peu seul pour penser, pour analyser, mais surtout pour reposer votre corps. Le corps a besoin de reprendre des forces, il a besoin de se restaurer. D'accord? De se rééquilibrer, de se restaurer. Donc ça, c'est au cœur de vos 6 prochains mois. La position suivante ici, c'est les fondements, donc ce sur quoi vous vous appuyez, que ce soit des choses que vous possédez, n'est-ce pas? Ou que ce soit des choses qui vous manquent. Quelquefois, quand quelque chose nous manque dans notre vie, c'est l'occasion, c'est le prétexte, c'est l'élan qu'il faut pour aller justement le chercher. Hein. Donc, c'est tout ce qu'on a ou ce qui nous manque, qui nous permet de bouger. Les fondements. On a la grande prêtresse, votre intuition.
Intuition, introspection, une connexion avec l'invisible, une connexion avec, vous l'appelez comme vous voulez, vos guides, vos anges, même Dieu, quelle que soit sa religion. Voilà, c'est une connexion avec l'invisible, avec l'autre monde, une connexion avec son intuition, beaucoup d'empathie, beaucoup de messages intérieurs, une vie intérieure intense. Il peut aussi y avoir avec ça peut-être beaucoup de rêves qui nous parlent, qui nous perturbent, il y a une connexion avec tout ce qu'on sait exister autour de soi, mais qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne voit pas nécessairement. Les deux ensemble ici me font comprendre que vous avez un besoin crucial d'être seul avec vous-même, d'être à l'écoute de vous-même, d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous parce que vous percevez probablement des messages. Il y a probablement un appel intérieur pour de l'introspection, de la méditation. Voilà. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous vous coupez du monde social. Mais à travers cette vie sociale que vous pouvez avoir, vous allez avoir besoin de périodes de coupure, de silence, où vous vous retrouvez juste vous-même pour écouter tous les messages que vous envoie votre âme. D'accord? Ou votre intuition. Ça peut être beaucoup d'intuition aussi. Voilà. Ensuite, on a ici l'aspiration, ce à quoi vous aspirez. Vous aspirez à un nouveau départ, mais vous aspirez surtout à comprendre ce qui se passe. Vous voulez avoir de la clarté sur votre situation. Vous voulez dénouer ce qui vous paraît... comment est-ce que je dois dire ça? Vous voulez dénouer ce qui n'est plus intéressant pour vous, d'accord? Ce qui n'est plus intéressant pour vous, vous voulez le couper, le trancher, le laisser derrière. Ne prendre que ce qui est utile et nécessaire pour vous, pour avancer, pour évoluer, mais surtout, ce qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Vous aspirez à de la clarté, vous aspirez à comprendre ce qui se passe. Alors, du coup, on comprend un peu mieux ces deux énergies ici. Il se passe, je pense, beaucoup de choses à l'intérieur de soi et vous ressentez ce besoin d'investir, de chercher, d'analyser, de comprendre, de décortiquer, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se passe autour de moi, pourquoi ces intuitions, pourquoi ces messages. Et tout ça vous guide vers un nouveau départ. Vous êtes en train de préparer un nouveau départ, quelque chose de nouveau dans votre existence, que ce soit professionnel, financier, familial, sentimental, je ne sais pas. Vous êtes en train de préparer quelque chose de nouveau et vous voulez comprendre quoi, comment, pourquoi ça, pourquoi ces personnes, voilà, ce genre de choses, d'accord? Vous êtes vraiment en train de vous débroussailler votre vie. La position ici, c'est tout ce que vous êtes invité à libérer. Tout ce que vous êtes censé lâcher prise, tout ce que vous devez laisser derrière vous pour justement pouvoir prendre ce nouveau chemin ici. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? La retenue, la force. La force, ça peut aussi bien être... ça peut aussi bien être une force que vous avez à disposition pour réaliser quelque chose, oui, bien sûr, mais ça peut aussi être, je retiens de toutes mes forces quelque chose parce que je me sens pas prêt, j'ai pas envie, j'ai peur, c'est pas le moment, j'ai trop de choses à faire, voilà, ce genre de choses. Et ici, en l'occurrence, je pense que c'est la retenue. C'est comme si jusqu'à présent, vous empêchiez cette évolution de se réaliser et de se faire. Peut-être parce que vous n'étiez pas prêt, peut-être parce que vous étiez fatigué, en burn-out, c'est tout à fait possible. Peut-être aussi parce que les choses n'étaient pas suffisamment claires et limpides dans votre tête. Ça peut être inconsciemment, hein, d'accord? Ça peut ne pas être consciemment que vous empêchiez l'évolution d'évoluer. Vous empêchiez les choses d'avancer, vous empêchiez les choses de se déployer, de s'ouvrir, de s'épanouir. Moi, je pense que c'est parce que vous étiez fatigué. Vous aviez besoin de repos, vous aviez besoin peut-être de cette période de confinement pour comprendre que
la situation dans laquelle vous étiez ne vous satisfaisait plus, qu'il faut changer de vie, changer d'existence. Mais c'est comme si j'ai l'habitude de vivre comme ça, je connais ma vie, même si elle ne me satisfait pas, je m'en contente parce que c'est connu, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'adaptation nécessaire et indispensable. Donc j'empêche les choses d'évoluer comme elles en ont envie. Alors, cette position ici, c'est le conseil qui vous est donné. D'accord? Ce n'est pas là où vous allez, mais c'est le conseil qui vous est donné dans cette évolution ici. Eh ben, c'est tout simplement de lâcher la bride à vos chevaux. Lâchez la bride, laissez les choses... Je pense vraiment que vous étiez dans l'empêchement. Il faut comprendre, en fait, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une tare. D'accord? Quand on sent qu'on va vers un nouveau chemin, mais qu'on n'est pas prêt, c'est trop tôt, on se sent bousculé, on se sent déstabilisé, on a l'impression que la vie nous retire le tapis sous les pieds, on ne se sent pas prêt. Il n'y a pas de problème à retenir les choses, à exiger de prendre le temps de vivre, à exiger de prendre le temps de comprendre. Vous le prenez ici, vous comprenez, vous vous reposez et votre intuition vous guide. Et le conseil ici, c'est ok, vous avez eu votre période de repos, c'est bon. Maintenant, lâchez la bride à vos chevaux. Allez-y. Le chariot nous parle de rapidité, il nous parle de vitesse, il nous parle de déménagement, de voyage. Il nous parle aussi de triomphe. Il nous parle de dans ma tête et dans mon cœur, les choses sont claires, sont limpides. Je sais où je vais. J'ai compris où j'allais. Maintenant, je peux y aller. C'est ah, ça y est. Eureka, j'ai compris, j'y vais. D'accord? Donc, c'est relativement simple. Je répète, je martèle que ça, c'est pour les 6 prochains mois. D'accord? C'est pas en 24 heures. Donc, prenez le temps de reposer votre corps. Il a des choses à vous dire. Prenez le temps d'écouter vos rêves et votre intuition. Il y a des révélations. Pardon. Il y a des révélations qui vous sont réservées, qui vous sont destinées. Essayez de comprendre où vous en êtes, ce qui est en train de se passer à l'intérieur de votre corps. J'avais envie de dire à l'intérieur de votre vie. C'est en comprenant ce qui se passe à l'intérieur que je vais pouvoir agir sur l'extérieur. C'est exactement ce qui se passe ici. En sachant que pendant tout ce temps, vous retenez les choses. Vous êtes comme un barrage qui empêche le flot des émotions d'avancer, d'évoluer. Et l'action conseillée, c'est « Ok, maintenant j'y vais, je m'écoute puisque je comprends ce qui est en train de se passer. » D'accord? Alors, on va mettre tout ça un tout petit peu de côté. Voilà. Et puis, on va regarder alors maintenant ici. Donc, on a vu pour le mois de juillet, on a le pendu. Le pendu, c'est quoi? C'est je suis en position de stagnation. Je bloque. Je bloque, je n'avance pas, je ne recule pas. J'attends dans cette position le temps d'avoir une compréhension différente des événements de ma vie. J'attends pour voir s'il n'y a pas une révélation. J'attends de voir si je ne comprends pas ou si je ne vois pas les choses sous un angle différent. D'accord? Alors, le mois d'août, qu'est-ce qu'on a au mois d'août? Au mois d'août, on a la papesse. La papesse n'est rien d'autre que la grande prêtresse. C'est la même. Donc, attendez-vous au mois d'août à avoir beaucoup de messages de l'intérieur, de l'intuition, des convictions. C'est comme si votre âme vous tapait sur l'épaule en vous disant « Viens voir ici, j'ai des choses à te dire ». Et vous allez percevoir tout un paquet de messages depuis l'intérieur, messages auxquels vous accordez de l'importance ou pas. Mais si cette guidance intérieure se fait jour, c'est bien parce qu'il y a un conseil ici à apprendre, il y a une vérité dont il faut tenir compte. Votre âme vous guide, elle sait où elle doit aller, mais elle ne peut rien faire si vous vous y opposez. Elle ne peut pas le faire toute seule. Donc, il y a comme une révélation intérieure, des messages intérieurs, par tous les moyens. L'intuition, les rêves, les synchronicités, la petite voix intérieure, la conscience, tous ces messages-là qui viennent de l'intérieur, qui vont fleurir pour vous pousser dans une direction plutôt que dans une autre.
On va voir, on va essayer de comprendre ensuite. Au mois de septembre, on a sa seigneurie le soleil, forcément. Illumination, compréhension, clarté, clarté. Vous êtes sur le chemin d'une grande compréhension de quelque chose, d'un passage de votre vie. Octobre, on a le pape. Encore de la spiritualité, encore de la foi, encore des messages. Il y a une très grande connexion là. La papesse et le pape, c'est pas la religion, c'est la spiritualité, c'est cette connexion avec une vérité qui nous dépasse, qui est plus grande que nous, avec quelque chose de plus grand que nous, de plus puissant. C'est une connexion avec cet univers-là. J'en suis où? Novembre. Au mois de novembre, on a l'autre versant, le diable. On n'a pas peur du diable, d'accord? On n'a pas peur du diable. Il peut aussi être là pour nous parler de persévérance, d'obstination. Ça n'est pas nécessairement négatif. Ça peut être l'obstination dans une direction, la persévérance, l'acharnement à vouloir réaliser ou concrétiser quelque chose. D'accord? On va voir plus tard. On verra de toute façon en novembre. Hein. Et décembre, on a les amoureux, la vérité. La vérité, la pureté, l'authenticité qui nous est révélée. D'accord? Voilà mes chers. Alors, on va voir maintenant comment on va faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Alors, on va commencer par la 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on a ici dans votre focus, l'aspect principal avec cette 4 d'épée? Qu'est-ce qu'on a? On a... le jugement. Oui, renaissance. Renaissance, pourquoi? Parce que vous êtes reposé. Vous avez besoin de ce temps de repos. N'en faites pas l'économie. Il va vous permettre de redémarrer sur les chapeaux de roue. D'accord? Je rappelle aussi que sur Vimeo, je peux décider de rajouter des cartes ici, si j'estime que c'est nécessaire, et je vais le faire de toute façon. Donc, ce que vous voyez n'est pas que tout ce qu'il y aura sur Vimeo. D'accord? Ensuite, on avait les fondements. Ici, qu'est-ce qu'on a dans les fondements? On a la 6 de coupe, le passé qui revient vous visiter, ou l'enfance, des souvenirs d'enfance, des souvenirs peut-être aussi innocents. Hein, 6 de coupe, ça peut être une notion d'innocence, de pureté qui revient vous visiter. L'aspiration, le vouloir, qu'est-ce que vous voulez avec cet as d'épée? Vous voulez le conflit. Vous aspirez au conflit. Attention, ça n'est pas nécessairement contre quelqu'un d'autre, c'est contre vous-même. Il semble, ce que je perçois ici, mais même avec ça là, ce que je perçois ici pour vous, c'est une espèce de conflit intérieur dont vous vous libérez. Parce que vous avez des messages, parce que vous avez des signaux, parce que vous avez votre intuition qui vous guide, qui met soit fin au conflit ou au contraire qui vous invite à batailler pour réaliser quelque chose. Pour moi, c'est un conflit de vous à vous et qui n'a rien à voir avec l'extérieur. Je vais le dire parce que j'ai commencé, vous vous délivrez de quelque chose, j'ai l'impression. Alors, ça peut être de la retenue, c'est possible aussi, je ne sais pas, hein, on verra tout ça. Alors, lâcher prise, 10 de coupe. Peut-être d'un idéal. Vous lâchez peut-être prise par rapport à un idéal. Et le chariot ici, dans le conseil donné, eh ben, on a encore une fois le pendu. Patienter. Alors, c'est contradictoire ici, on est d'accord. D'un côté, on a foncé, 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 et de l'autre côté, on a patienté. Je pense que ce que ça veut dire, c'est qu'il faut prendre le temps de la réflexion. Le pendu, on le voit avec son aura de lumière autour de sa tête, il nous signifie, vous avez besoin de porter sur les choses un regard différent. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de vous, les contraires ne sont probablement pas encore alignés. Il y a probablement encore de la peur avec de la volonté, des choses comme ça. C'est pour ça que vous avez la force. La force ici, je vous l'ai dit, pour moi c'est plus de la peur. Vous vous retenez parce que vous avez peur. Alignez vos contraires, vos paradoxes intérieurs
pour pouvoir redémarrer. Mais ça ne peut se faire que si vous prenez consciemment et volontairement le temps de mettre sur pause pour pouvoir analyser et réfléchir à votre existence. Hein. Le combat, voilà, il est là le combat. Il est là le conflit. Il est contre votre fuite en avant de ce qui se passe vraiment dans votre vie ou de votre peur. Vous fuyez peut-être une peur de quelque chose. Donc stop, on prend le temps de se positionner là à l'envers, par les pieds. On réfléchit et on essaie de voir si on ne peut pas développer une vision différente de notre situation. Et c'est à ce moment-là que vous alignez vos contraires à l'intérieur de vous et que vous pouvez redémarrer. D'accord ? Il est là, votre challenge des 6 prochains mois. Il est à ce niveau-là. Voilà mes chers, je m'arrête ici pour vous pour YouTube. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite, le lien est juste là-dessous. Et les autres, on se retrouvera au mois d'août pour cette grande prêtresse. D'accord ? On va développer son énergie pour les lectures mensuelles en août. Voilà mes chers, à bientôt, merci beaucoup.